Gobelins et gnomes. Gobelins et gnomes. Inventeurs de génie avec un grain de folie. Chacune de leurs créations peut casser ou exploser. Experts en imperfection. Gobelins et gnomes. Gobelins et gnomes. Nouvelle carte, nouvelle stratégie. Gobelins et gnomes. Ta-ta-ta. Et nous sommes de retour, mesdames et messieurs, pour la suite du test.exe, toujours avec Jérôme, la machine de guerre. C'est rien, ne t'occupe, fais pas attention. Moi, je fais plus attention non plus. Et qu'est-ce que tu nous proposes comme matériel maintenant? Un Night Portable? Un portable 15 pouces pour jouer et qui a un petit lien avec Alienware. Alors, ça va faire un petit peu historique, tu sais, faudrait presque mettre une image en noir et blanc. HP, il y a quelques années, a racheté une marque qui était concurrent sur le marché US de Alienware, qui s'appelait Voodoo PC, et qui avait des PC encore plus extrêmes que ce que faisait Alienware, avec des châssis délirants, des peintures, des trucs, etc., de l'overclocking d'un autre monde. Et ils avaient un design très particulier. Et en fait, on pensait qu'ils allaient continuer un peu comme Dell avait fait, continuer la gamme, et en fait, ils l'ont tué. Ils ont eu une ou deux références assez particulières. HP avait sorti un très gros desktop aussi très violent, puis voilà, ils ont tué. Et ils reviennent quand même un peu en gardant une certaine philosophie de cette marque. D'accord. Et ils reviennent avec un portable joueur. Il faut savoir qu'il n'y avait pas de portable véritablement joueur enfin, assumé tel quel chez HP. Et là, ils ont sorti un portable qui s'appelle le Omen. Alors, Omen, c'est le nom d'une sous-marque, enfin, d'une gamme de produits chez Voodoo. C'était déjà des portables avec un design très particulier, très abouti, très cher aussi, mais dédié joueurs. Et là, ils reviennent avec ça. Donc, on va voir, le design est sympa. C'est un 15 pouces. Déjà, le packaging... Est-ce que tu m'autorises à ouvrir la boîte? Oui, bien sûr. Déjà, on voit au niveau du packaging... Est-ce que... On va ouvrir la boîte. Donc, on est sur quelque chose... Déjà, on a une boîte en biseau. Attends. Ah, tu vois, d'ailleurs, encore un autre lien avec Alienware sur la boîte. Comment ça marche, une boîte en biseau? C'est bon? Oui, c'est bon. Ok. Donc faites pas attention à toutes les traces de doigts parce qu'évidemment je l'ai manipulé. T'as crassé, t'as fait des traces de doigts. Bon, c'est un des points faibles de tous ces châssis un peu sympas, c'est qu'effectivement on a des traces de doigts de suite. Donc, tiens, je te laisse récupérer ça. Là, je suppose que c'est la lime. La lime connectique, effectivement, machin. Voilà. Donc on a un portable qui est super fin en fait. Hein. C'est super fin pour un 15 pouces 6. Le nom exact c'est Omen. O-M-E-N. Là. Ok. Et non pas Femen. Bon, bref. Ouais, je sais, c'est un peu faible, mais je fatigue. 2 kilos. Un petit peu moins de 2 kilos. On a toutes les connectiques à l'arrière. 4 ports USB. Alors ça, c'est bien et c'est pas bien en même temps, mais on reviendra dessus après. 4 kilos, il fait, tu m'as dit. Il est moins de 2 kilos. Entièrement en métal, je me suis ruiné la main. Ouais. Il est mort là d'ailleurs. Oh, je t'en prie, il n'est pas mort pour si peu. Enfin. Donc très costaud, i7, 8 Go de RAM, on peut mettre 16 Go. On a un immense touchpad. Ouais, exactement. On a un touchpad de la mort. Un gros rectangle. Ah mais il s'allume en plus. It's alluming. Et c'est de série. Il s'allume de série. De série, mesdames et messieurs. Je me suis ruiné le doigt. Ah, on n'est pas obligé de rajouter une alimentation. Ah la vache, mais il s'allume super vite. Ah bah oui, il y a un SSD dedans. Hein. Mais il s'allume super vite. Il s'allumait vraiment très vite là par contre. Hein. Et il y a encore un petit malin qui va dire « Ah mais il était en veille, c'est pour ça qu'il s'allume. » Mais pas du tout, il était éteint. C'est vachement pratique le grand machin. C'est pas mal, je trouve. Franchement, c'est hyper pratique. Donc toi qui es quand même... Moi qui déteste les touchpads, c'est hyper pratique. Sans parler de ça, toi qui es normalement un joueur, tu remarques tout de suite sur le clavier qu'il y a une particularité. Il s'éclaire de plein de couleurs sympathiques. Pas du tout. Bon, oui, c'est le cas, mais c'est pas ça la particularité. Il y a des macros à gauche. Bravo. Il y a des macros. Extraordinaire. Ah ouais. Des macros totalement inutiles à gauche, donc indispensables. Laisse parler l'expert. Ouh, les belles macros qui ne servent à rien comme elles sont sexes. Elles servent à rien à toi. Ah, regarde pourquoi elles servent à rien. Ah, j'y arrive pas à les atteindre. Ah, je voudrais les avoir, mais je les ai pas. T'as la main qui ne bouge pas en fait, c'est ça. N'importe quoi. C'est nul. La main doit se balader sur le clavier. Les gars, les gènes, ils se démarrent pas.
Comme un pianiste. J'essaie de démarrer League of Legends. Ah, bravo. Ouais, mais je l'ai un peu torturé le truc, donc c'est sûr que. D'accord. Bon. Ok. Bon, et là, c'est volontaire que ça soit un peu cramouillé, là. Ouais. Ok, c'est pas qu'il a chauffé. Hein. Non. Il s'éteint aussi vite qu'il s'allume. Oh là là, quelle classe. Ouais, là, tu l'as pas éteint, mais bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette bête? Donc là, tu as un processeur i7 assez costaud. Tu peux remarquer qu'il s'allume aussi derrière. C'est joli, c'est sympa. C'est vrai que les murs, ils sont contents quand on les allume. Il y a toujours le même système des vents. On aspire d'un côté, on souffle de l'autre. Donc il y a un des plus gros processeurs i7 et il y a une carte graphique pas de dernière génération. Ça, c'est son point faible. C'est-à-dire que avant de rentrer dans la technique, on est sur un portable, sur du 15 pouces gaming. La plupart du temps, on est quand même sur des portables qui sont plus épais, plus lourds. Là, on est sur un portable très léger, beaucoup d'autonomie. Et avec un design quand même sympa. Sympa. Par contre, le défaut, c'est qu'ils le sortent maintenant avec une GTX 860M, qui est une très bonne carte, mais entre-temps, il est arrivé les séries 960, 970, 980. Et alors celui-là, pour le démonter, tu peux toujours t'accrocher. Ouais, donc évidemment, il y a plus puissant aujourd'hui, mais ça, on va dire, c'est le problème chez les gros constructeurs. Il y a une certaine inertie à adopter les dernières nouveautés. Donc, il ne faut pas s'attarder là-dessus. Il va y avoir les nouvelles cartes qui vont arriver incessamment sous peu. Par contre, le design est vraiment sympa. La connectique derrière, donc, bon, on aime ou on n'aime pas. Moi, personnellement, je trouve que c'est quand même embêtant d'avoir souris, clavier, casque avec un fil qui fait un retour. J'aimais bien la connectique sur le côté. Ouais, mais le truc intelligent, c'est que comme il est en biseau, en théorie, les câbles passent en dessous, sous le biseau, et ne te gênent pas. Ouais. Eh ben ouais, tu n'avais pas pensé à ça, mais là non, je n'avais pas pensé à ça. Sur le coup, j'avais pas pensé à ça. Mais viens, on fait un essai. Passe-moi la souris de ton PC à côté, et je suis certain qu'en fait, c'est super pratique. Ouais, mais enfin, si tu mets 2 plombes pour installer la souris, faire passer les câbles, etc. 2 plombes, regarde. Enfin, non, mais là, je le défends, tu vois, pour une fois où je défends. Ouais, c'est matos, regarde. Ton PC, il est comme ça. Ton câble, il gêne pas du tout. C'est même totalement cheaté, regarde. Ouais, c'est pas mal. Hein. C'est le mot qui me venait chercher. Regarde, non mais sérieux, ton câble il vient trop bien, il te gêne pas du tout. Non mais ça, franchement, j'ai raison. Non mais c'est pas le câble qui vient là, c'est ça qui me gêne. Le fait qu'il t'ait un retour avec le parce câble. Que là c'est hyper pratique, ton câble te gêne pas du tout. Il est directement d'habitude, il bute toujours sur le côté de l'ordi et ça fait chier. Non franchement, je trouve ça vachement bien. Regarde pour le coup. Ouais, je suis pas d'accord avec toi. Bon, voilà. Je suis bien d'avoir un avis. Non, je trouve ça Moi, bien. je t'ai dit voilà ce que j'en pense sur la connectique. Donc, évidemment, il y a 2 sorties écran. Il y a de l'USB à gogo, USB 3, évidemment. Il a les derniers processeurs i7. Il a une autonomie au-dessus de 5 heures, ce qui est quand même plutôt rare. En jeu ou pas en jeu? En réalité, évidemment, dès que tu commences à le solliciter à bloc, ça descend. Ouais. Mais tu peux faire de l'intensif et avoir au moins 3 heures d'autonomie, ce qui n'est pas le cas sur la plupart des portables. Oui, c'est clair. Si tu as 1 heure, si tu as le temps de finir ta game, c'est bon. Alors, après, je pense que l'arrivée des nouvelles puces, la série 970, 980 dessus, lui fera encore du bien là-dessus, hein, puisque ce sera en architecture Maxwell. 2 sorties écran, oui. 2 sorties écran. Voilà. C'est un portable à 1 500 € quand même. Ok, ce qui est pas très cher. Sur un 15 pouces, ça commence à taper un peu. Hein. Oui, ça commence à être cher. Mais bon, on a un produit quand même qui est vraiment sympa. Je pense que, bon, je ne sais pas si ce que ça donne de votre côté à l'écran. Il y a 2 sorties d'écran à l'arrière, j'ai vu. Oui, 2 sorties d'écran. Pardon, excusez-moi. Mais qu'est-ce qu'il fait encore? Une HDMI DisplayPort. Et ouais, je sais vraiment. On peut pas être sage 2 minutes. Catastrophe. C'est du catastrophique aujourd'hui. D'accord. 1 500 €. Ouais. Moi, je trouve pas ça si cher. On a un très beau produit. Sur du 15 pouces, on commence à rentrer. Un produit haut de gamme. On a un très beau produit. On a un très beau produit. Moi, je trouve ça sympa. On a un très beau produit, mais on a un produit qui n'est pas, qui ne se différencie pas de manière forte sur son matériel pour le moment. Comme je dis, il est sur une carte graphique. En tout cas, contrairement au précédent, on passe du coq à l'âne. Celui-là, allez, emballer, c'est pesé. Ben oui, rien de chez rien pour le coup. Évidemment. Bon, il est massif, mais il n'est pas lourd. Mais il est massif puisqu'il est entièrement en métal, ça c'est cool. C'est bien qu'il soit entièrement en métal, je trouve. Très qualitatif, voilà. D'accord. Et ce produit, on peut le retrouver où? Pour l'instant, il est pas, il va arriver, il n'est pas encore en vente. Hein. On le voit sur le site HP, mais on ne le voit pas pour l'instant, mais ça va arriver hein, dans les jours qui viennent. C'est 1 500 €.
Alors, avant de, 1500, présenter, ok. avant de présenter notre dernier produit, je te propose qu'on prenne quelques questionnettes. Bien sûr. Alors, question de Kaol qui nous dit: salut Jérôme, salut Bob, salut Saizi. Merci beaucoup pour cette rubrique très intéressante. Ben, merci à toi. J'ai une petite question. J'ai une GTX 670, donc PCI 3X. 3-0. 3.0, pardon, excuse-moi. Oui, mais lui, il a mis 3X. ouais. Sauf que je n'avais pas changé ma carte mère qui ne fait que du x2 en PCI. J'ai parfois des plantages, ma CG, j'ai réglé en la downgradant à 5% de perf. Oh mon Dieu, quelle horreur, il lui manque 5% de perf. J'avais l'impression que c'était le boost de la carte qui la faisait planter. Penses-tu que le PCI peut jouer ou c'est juste une perte de performance, blablabla. Donc, D'où vient son problème en gros. Donc non, ça vient pas de ton PCI Express, à part vraiment exception. Moi, je pense plutôt que ça vient de ton Alim. Tout simplement. La lime qui... parce que les Simplement. 670, Encore une fois, les 670 ça pompe j'espère qu'on va pas énormément. ouais, c'était celle qui chauffait quand même pas mal, mais j'espère qu'on va pas le dire toute l'année 2015 aussi. Il nous faut la boule de cristal, un accessoire. Là, encore une fois, à distance, il faudrait au moins que je puisse faire la position des mains sur la carte pour savoir quel est son problème. Mais là, à distance, c'est... Envoie-nous ta carte par courrier, il la On touchera, la touche il te et on dira peut quel est te le problème. dire, voilà. Non, mais a priori, toi, tu penses que c'est un problème d'alim. Ça ressemble à ça, ouais, ça ressemble à ça. Et Cage qui nous dit: c'est bien sympa de te voir faire le con, mais merci de fermer ta gueule. Pour laisser Jérôme parler, après, tu pourras dire ce que tu veux. Moi, je me barre du live. Eh bien, Cage, ça me fait plaisir. Sache que tu vois, je lâche tous les messages. Attends, je vais voir s'il est bien parti. C'est bien, parfait, nickel. Il s'est barré. Nickel. Reviens hein, surtout. Hein. Ça, c'est pour le reban, c'est plus sympa. Salut Bob, je n'y connais rien en hardware, j'apprécie beaucoup ton émission, continue comme ça, merci Durm. Il est bien ce Durm, tu vois. Yo à vous deux, en gros le menu que t'aimes pas sur Windows 8, c'est comme le menu à gauche sur le site Millennium. Exactement. Mais je ne peux pas encadrer cette espèce de merde. Tu es là, tu te promènes. Regarde, je le montre parce que ça me débecte. C'est la même. Regarde. Tu es là, tu te promènes et but. Et but. Tu vois, si tu avais Windows 8, tu l'aurais des deux côtés. Ça équilibrerait. C'est infâme. C'est infâme. Regarde. Et après, regarde. Si jamais tu te promènes par là, ça reste collé là. Regarde, là, regarde. Il est coincé. C'est infâme. Ça, j'avoue que c'est ma. J'ai envie de mettre des coups de poing. C'est immonde. Ça, j'avoue que le menu, il est pas très bien. Non, il est pas. C'est pas qu'il est pas très bien, c'est qu'il est nul à chien. Voilà. Oui, tout à fait. C'est ça que je déteste. Alors, que nous dit Sigus? Bonjour à toi, Sigus. Salut Bob. Il y a un moyen de plus avoir les pubs pour des couches pour femmes incontinentes? Pas du tout. Moi, à un moment, je disais que les pubs pour la contraception, c'était nul. Et si j'avais suivi, ben, je serais pas là. Alors, non, tu regardes ces pubs. Bientôt, tu seras incontinent, toi aussi. Donc, non, il n'y a pas le choix, mon cher Gigus. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Foxley? Salut Bob, j'ai un PC MSI avec une carte Nvidia 660M. J'aimerais changer ma carte pour une plus puissante de série 900. Voilà. C'est pas possible. Est-ce possible sur un portable? Non. Et non, sur un portable, c'est pas pas possible. Pas sur cette génération-là. Sur les nouvelles générations, oui, mais là, non. Salut Bob, j'ai changé une MSI Apache Pro pour Noël. J'ai acheté une MSI Apache Pro pour Noël. C'est quoi ça? Un MSI Apache. Un MSI, c'est quoi ça? Un portable. Il fait quoi? Il y a des sioux à l'intérieur? C'est quoi? Ah, on peut l'enlever le menu. Il fait quoi ce portable? Il marche bien, mais j'ai la désagréable surprise de voir monter la température du pros vers les degrés dès que je lance. Il avait dû oublier 90 degrés. Oui, je pense. 90 genre degrés, World of Tank et même les FTL, S normal, 90 degrés. 90 degrés, j'espère pour toi que c'est la température de ta puce graphique. Encore une fois, il faut savoir ce que c'est. Mais ça commence à être haut. Mais si c'est une puce graphique... Attends, 90 degrés peut se faire des os au plat, c'est cheaté. 90 degrés, si c'est une puce graphique Kepler, c'est possible. C'est possible. Salut tout le monde, quelle est la différence entre des touches cliquées et des touches mécaniques? Je cliquette et touches mécaniques. Là, tu as vu la différence. Voilà. Les membranes pour l'un et puis les touches mécaniques, un petit micro switch. Salut Bob, salut grand Manitou du hardware lui-même. Mes ports USB, après quelques heures d'utilisation, se déconnectent pendant quelques secondes avant de se reconnecter. En gros, je perds ma souris sur CS pendant 5 ou 6 secondes. Du coup, je suis le lapin de la game et c'est extrêmement pénible, mais tout le monde s'en donne un cœur joie, je vous rassure, et j'aime donner du bonheur aux gens. Populaire. Je suis devenu extrêmement populaire. Puis ça revient à la normale. Même principe pour mon micro-casque, j'utilise un Rocat, Apuri, comme toi. Ah bon?
Toi aussi, tu as un Rocatapuri? Non, pas du tout. Pas du tout. Personne n'a de Rocatapuri ici. Ça peut venir du fait qu'il pompe trop d'énergie. Il dit exactement avec un grand sourire quand on lui dit qu'il donne du bonheur. Est-ce que tu crois pas que ça veut peut-être venir de son alim qui est un Oui, petit ça peu peut basse venir de ça. Ça peut venir du contrôleur USB qui est en train de te lâcher sur la carte mère, donc en l'occurrence, de ce que je pense. Mais la plupart du temps, c'est un défaut d'alim. Donc il faut que tu regardes si côté de ton alim, déjà dans un premier temps. Il faut que tu regardes du côté de ta carte mère dans un deuxième temps. Il faut aussi que tu regardes si c'est, par exemple, ce que tu branches sur la façade de ton PC et qu'il y a une réplication de l'USB sur ta carte mère. Et des fois... Peut-être qu'il devrait brancher directement l'arrière de sa carte mère. C'est ce que j'allais dire. Tu peux solutionner en branchant directement sur ta carte mère. Mais ça ressemble effectivement à un problème d'alimentation. Mais ça peut être le contrôleur USB aussi. Bonjour à vous, merci pour l'émission à la chaîne Von Guru. On rappelle que la chaîne Von Guru, c'est la chaîne Vas-y, continue. de Jérôme. J'aurais voulu avoir quelques renseignements sur la Nvidia Shield Tablet. La technologie Game Streaming est-elle vraiment aboutie comme annoncé ou est-ce seulement de la poudre aux yeux et peut-on vraiment se... Tu veux bien arrêter de faire cring-cring? Fais ça avec les mains, gagne du temps. De quoi? Ah, merci. Il est J'ai pas où compris. Là, il fait cring-cring, on est d'accord? Non, c'est dans ta tête, je crois. Tu fais cring-cring, là, je sais pas ce que tu fais, là, ça fait cring-cring. Il y a Fait que toi qui cring-cring. entends ça. C'est bon, c'est géré. Et peut-on se lâcher les yeux fermés sur cet opus ou faut-il attendre la V2? Se lâcher des deux mains et acheter les yeux fermés, Ouais. c'est ça que vous voulez dire. Oui, ça marche bien. Ça marche très très bien. Il y avait une première version, je vous avais montré la toute petite console, la première Shield qui n'a pas été vendue en France. Exceptionnel, hein, qu'on a vu. Oh, tout le monde Allez, attend la allez. suite. Et ça marchait déjà très très bien. Par contre, ça nécessitait un réseau Wi-Fi un peu costaud. Donc, il fallait pas que tu aies une box genre les premières Livebox des années 70. Il fallait que tu aies un réseau Wi-Fi costaud, en gros du 5G sur ton Wi-Fi. Et là, c'est encore amélioré sur la Shield 2. Donc, ça marche très bien. Il y a très peu de latence. Honnêtement, c'est bluffant. Donc, moi, je te le recommande. D'accord. Et tu vas bientôt nous la présenter d'ailleurs. Oui, bah, je sais pas. On verra. Tu peux enlever le menu du site à gauche, sale plot. Je t'aime, monsieur aussi. Ah bon, comment on fait? Bah, même chez il est arrivé. Oh la vache, C'est bon. je savais pas qu'on pouvait l'enlever. C'est énorme. Putain, ça change absolument rien, ça reste merdique quand même. Bah non, du coup. Si, c'est de la merde. Salut Bob, je t'ai contacté sur Facebook pour savoir s'il était possible de visiter les locaux Millennium de Marseille. Pas blabla, bon, il me donne un. Du coup, tu m'as dit d'aller voir Casar, mais je ne le trouve pas. Mais Ah bah non, ça, c'est étonnant. tu es complètement con ou tu le fais exprès. Tu arrives un jour, on a les horaires du Grand Bazar, ding dong, tu demandes à voir Casar, là tu lui dis c'est Bob qui m'a dit de venir. Et là il te fait visiter et ça le fait chier. Le problème, c'est que si tu viens, tu vas perdre l'usage de la Et vous parole. pouvez tous le faire hein, d'ailleurs. Hein. 12 rue de Madagascar, 13 006 Marseille. N'hésitez pas, entre 11h et 15h, venez visiter les locaux, venez faire un coucou directement au Grand Bazar. Moi, ça me fait plaisir. Et surtout, vous demandez bien Casar tous les jours sauf le jeudi. Et le dimanche, je Il crois. faut que tu sois à jour de vaccin. Et le dimanche aussi, et c'est voilà. vrai. T'es vraiment trop beau. C'est vrai qu'il a raison, je suis vraiment trop beau. Salut Bob, salut Monsieur Hardware. J'ai une GTX 560 Ti, elle me sert de cale-pied. Je voulais savoir par quoi je pouvais la changer parce que vraiment c'est de la merde pour pouvoir jouer aux jeux qui vont prochainement sortir en assez bonne qualité. PS, t'es vraiment trop beau. Je ne sais pas si ça t'adresse à toi ou à moi, mais moi je prends pour moi, prends-le Oui, pour ouais. toi. Voilà. Alors donc, comment lui répondre? En gros, je sais pas combien t'as de pognon, mais je devine. Et je sais pas quels sont les jeux futurs Ah, auxquels mais tu vas-y, veux jouer donne-lui qui le ne sont bon. pas sortis. Donne-lui une bonne carte, bon rapport qualité-prix, 970. GTX. C'est 330 €. Donc, Oui, tu vois. d'accord. Donne-moi une tranche 780. basse alors. Donne-moi une 780 pour du bas. 780, c'est bien. Non, une quoi? Une 780. Bah, 780, c'est très cher aussi. Vous avez, Non. les mecs, revenez sur Terre. Mais quoi, c'est pas Euh, cher. Comment? C'est pas si cher que ça. Ah, c'est plus cher que 330 € déjà. Et donc, attends les jours qui viennent. J'ai dit tout à l'heure, il y a la GTX 960 qui va sortir, qui va se situer dans les 200 € et qui sera une très bonne carte. Alors, on n'a il y pas a le droit Dark- d'en parler parce que pour l'instant, elle n'est pas officiellement D'accord. sortie. Il y a Dark Eyes qui nous dit As-tu entendu parler du PC portable GT80 Titan SLI? De Messi, oui. Alors, C'est un portable extrêmement monstrueux avec un écran 18 pouces et un clavier mécanique. non. Ouais, Mais c'est il est vrai. plus vraiment portable du coup. Il pèse 7 kilos. On va bientôt le voir celui-là.
Faudrait demander. Je sais même pas s'il va être Oh. vendu en France. Ça va être bon ça. Alors Cassis qui nous dit salut Bob, salut Jérôme, j'ai un dual screen avec des écrans BenQ. Eh ben dis donc, on se refuse à rien mon salopio. Et de temps en temps, un des deux écrans bug et passe en couleur rouge, vert, bleu et full screen. J'ai cherché sur les faux de BenQ, mais je n'ai pas eu de réponse concrète à mon problème. Avez-vous déjà rencontré ce problème? Ça peut être l'écran, mais bon, j'espère que tu as testé d'inverser pour voir si c'était l'écran ou pas. Ça peut être ton câble, ça peut être plein de choses, hein. Je te dis ça, j'espère quand même que tu as fait Oui, ces mais tests tu lui donnes des pistes. très simples. Je te donne des pistes. Test très simple, inverse. Vois si ça se reproduit sur l'écran. Si ça se reproduit sur l'autre écran, tu sais que ton écran fonctionne. Voilà. Voilà. Ça peut être le câble. Donc ça, facile, pareil, Inverse. tu inverses. Moi, ça m'est arrivé sur des cartes graphiques. Moi, je dirais que c'est la carte graphe aussi. Ouais, ça peut être la carte graphique. Donc selon la carte graphique que tu as, tu vas avoir un petit peu plus que 2 sorties. Inverse aussi les cartes. Les sorties changent Et de si sortie. c'est la carte graphique, eh ben, t'es dans la merde. Voilà. Quels sont les composants les moins fiables dont on doit faire le plus attention à l'achat, nous dit Aze. Et salut et grand merci pour vos streams. Est-ce qu'il y a un truc qui est particulièrement Ouais, sensible? moi personnellement, je fais attention à la mémoire. à mémoire alimentation. Mémoire alimentation. Les cartes C'est mères ce qui amène aujourd'hui- le plus de merde en fait, parce que finalement les pros sont ultra surveillés, Ouais, les cartes mères les cartes aussi, mères les maintenant, cartes ça vidéo devient, ça aussi. devient costaud. Et en fait, il n'y a que sur la mémoire où vraiment tu as à boire, à manger quoi. Et C'est les ça. allumes un peu aussi. Après, il y a des bons SAV partout. Mais ouais, c'est Alim et mémoire. Et mémoire, c'est vrai que même ça a beaucoup évolué en l'espace de 2 ans. Avant, tu avais des mémoires entre guillemets no-name, tu avais de la merde, etc. Maintenant, tu retrouves des mémoires de marque, je pense à Kingston ou à HyperX, que tu as à des prix vraiment bas et tu as quand même Il faut se garanti. méfier hein, parce que Kingston et par exemple les Corsair en ce moment, franchement, ils font pas du bon matos. Hein. Ah bon? Bah écoute, nous on en a eu beaucoup qui ont planté à la GH. Arnaud a dû en renvoyer beaucoup. Ils ont beaucoup baissé en gamme, je trouve. Mais qu'est-ce qui a planté? Voilà, les mémoires défectueuses. Alors qu'ils sont censés avoir des mémoires garanties à vie, blablabla. Bah, ouais, enfin bon. Ah ouais, bah, Moi, tu sais, de la mémoire, j'en fais passer quand tu- même beaucoup. J'ai rarement vu Ouais. des mémoires qui ont des problèmes. Vraiment. Ok. Une fois par semaine, je me balade chez un grossiste et tu vois le retour SAV, ça te donne un peu une indication de ce qui a des problèmes. Quel est le plus gros Et les retour mémoires, il n'y a SAV? pas beaucoup de problèmes. Tu as des problèmes sur les disques durs mécaniques, tu as des problèmes sur les cartes graphiques de certaines marques. Et il faut le dire, ça m'embête de le dire, mais c'est la vérité, en particulier sur les cartes graphiques AMD, parce qu'elles chauffent beaucoup. Parce qu'elles chauffent beaucoup, c'est pas parce que la conception est mauvaise. Mais donc voilà. Des casques, il y a du retour, des choses comme ça. D'accord. Ok. Bonjour à tous, je voudrais savoir quels sont les meilleurs jeux sur la Nvidia Shield. Bah, sur la Nvidia Shield, c'est un peu con Steam, comme quoi. question vu que tu peux faire tous les jeux que tu veux dessus. Oui, après il y a des jeux Android, donc Ouais. effectivement la question est un petit peu... Ouais. Bof. Quoi? Bof comme question. Bof. Ouais. Je ne la lirai pas. Je ne la lirai pas. C'était notre dernière question. Je propose que nous regardons, parce que je sais que tu as d'envie, une vidéo sur un Mangorus. Ouais. Et ensuite, tu nous présenteras ton dernier produit. Mhm. Parce que Shazy nous la prépare depuis longtemps, celle-là. Ouais. depuis Elle tout à est l'heure, où? il C'est la insiste. dernière? Je propose de Il faut la envoyer. dernière où en fait il y en a deux parce que Yogo m'en a renvoyé une derrière en fait. Bon, alors laquelle? La dernière du coup je l'ai pas vue. Donc, Ah Non, ouais. mais d'abord, D'accord, ah, russe, c'est bon. j'ai dit. Mais elle est- Russe. Francfort, c'est pas en Russie que je sache. Oui mais c'est dans le même. Non, pas C'est dans du- le même quoi? C'est dans le même quoi? Dans le même quoi. C'est dans le même quoi? Oh. C'est dans le même quoi? Non mais c'est le même acabit Va- quoi. va- Ah. C'est dans le C'est même le même quoi? acabit. C'est dans le même KGB, oui. Bon je te propose du coup Le russe, c'est parti. le russe. Hey man, look at me rocking now. I'm on the radio. Les Russes, qui, mesdames et messieurs, sont bien sûr des gens d'une finesse exceptionnelle. Hein. Comme vous allez pouvoir le constater. Qu'est-ce qui se passe? Alors en fait tu vas voir que c'est un road rage. Ce qu'on appelle un road rage c'est des gens qui sortent de leur voiture et qui commencent à essayer de se fracasser la gueule. Bon là ils ont des battes de baseball. Il n'y a Parce pas qu'ils sont- besoin ils d'aller en Russie pour ça. Ils sont un peu vénères. Non mais tu vas voir, comment on règle les problèmes de road rage en Russie. Tu vois, il y a un monsieur qui sort à droite avec un gun. Ah ouais, Maintenant vous ok. dégagez de la route, vous Bon. nous cassez les couilles. Toi, tu rentres. Toi, tu rentres. Allez, hop. Allez. Allez hop. Oh, j'ai pas trop envie d'y aller. Je vais te mettre une balle dans la tête. Tu vas voir. On peut pas aller tirer une Vous balle allez dans le arrêter genou, de un truc comme ça. m'emmerder, putain. Vous allez rouler maintenant.
Et voilà, tout le monde est calmé. C'est Régis qui avait la plus grosse. Voilà. Voilà, bonne journée. Et ça choque personne. Tout le monde prend sa bagnole Ouais, et. C'est ça, le truc, c'est que les mecs, ça a pas l'air de Ouais, ça a traumatiser. l'air tu de vois. traumatiser personne. Oh, il a sorti un flag, tout va bien. Alors que s'il aurait tiré une balle dans le genou directement du premier mec, Ouais. pour montrer l'exemple, Ouais, le je problème, suis c'est qu'il sûr aurait que ça pas pu aurait bouger sa fluidifié voiture. la circulation. Voilà, on roule. Franchement, c'est top. Franchement, j'aime bien celle-là. Et il y en a un autre. Ouais, en dessous, chauffeur de camion va à Francfort. Alors apparemment, il est pas mal. Oh là. J'aime bien les chauffeurs de camion parce que si en plus ils sont étrangers, ils sont un peu mongoliens. Ça fait une combinaison. Voilà. Ce qu'il a dit. C'est des Russes, hein. Francfort. Très bien. Putain, le camion, il a l'air frais en plus. Qu'est-ce qui se passe? Il est mort de rire. Mais il y a de quoi? Mais ils l'ont fait exprès, attends. Ils l'ont fait exprès, c'est sûr. Il conduisait son camion dans, comme une Con. brouette. Et ça le fait rire, ça. Moi, je trouve ça drôle aussi. Il est costaud en tout cas, le mec. Il tient bien le camion. Ouais. Il fait bien contrepoids. Il est Bon, sympa. regarde. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a à nous présenter? C'est quoi le dernier produit exceptionnel Bon, le de dernier Jérôme? produit n'a pas trop de rapport avec tout ce qu'on a montré. C'est quoi le prochain produit Mais exceptionnel on va dire de que c'est le Jérôme? produit C'est bonne quoi le résolution. produit, Bonne exceptionnel résolution de Jérôme? l'année. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est un NAS. Tecus. C'est un ordinateur? Putain, il est cheaté, il est tout Non, petit. c'est pas un c'est un ordinateur, c'est un NAS. NAS. Donc c'est Je vais le positionner là. I'm positioning him here. The face, the dessous, the cucu, the left, the right. Ok. Alors, la marque, c'est Tecus. La référence, c'est le N2560. Vous allez voir, il y a un emplacement pour 2 disques durs dessus. Donc, le NAS, à quoi ça sert rapidement? C'est évidemment pour stocker vos données et les protéger, puisque le fait d'avoir 2 disques durs permet d'avoir un système de RAID miroir et donc d'avoir une sécurité. Les données sont copiées 2 fois. D'accord. La particularité de ce NAS, c'est qu'il embarque, c'est presque, tu disais c'est un ordinateur, il embarque presque un mini-ordinateur. Dedans, il y a un processeur Atom, qui est un petit processeur Intel, il y a de la mémoire, il y a 2 Go de mémoire, et il y a un OS propre. Donc en gros, D'accord. ça, tu le mets n'importe où, chez toi, dans une prise à connecter au réseau, à côté de ta box, dans une armoire, etc. Il a le Wi-Fi. etc. Et c'est capable de faire tourner plein de choses. Donc il y a plein de petites applications. Donc, évidemment, c'est un NAS, donc tu le partages sur ton réseau, c'est vu comme un disque dur, tu stockes tes D'accord. données. Mais comme il y a un peu de matériel dedans en plus du disque dur, le matériel a pour but d'accélérer un peu le trafic, l'échange des données, mais il sait faire plein de choses. C'est-à-dire que tu peux mettre un site WordPress dessus, tu peux mettre une application Dropbox. En gros, ça va gérer tes données en local dessus et ça va te les mettre sur ta Dropbox. Il y a plein de petites applications et il y a une application qui s'appelle Plex Media Server, qui est une application qui fait tous les bricolos qu'une console connaisse ça, qui fait du transcoding. Tu as montré derrière qu'il y avait un port HDMI. Donc en gros, tu vas pouvoir renvoyer de la vidéo directement, Exact. transcoder tes fichiers donc directement sur ta télé. Donc si tu as un meuble télé, tu mets ça dessus. Il est bien équipé. On Il y a- a une sortie son aussi. Il y a des 2 sorties son. Il y a une sortie son classique et une sortie son ou une, je sais plus. Non. Il y a une sortie optique. Sortie HDMI pour le son et sortie optique. Voilà. Et 2 ports USB. Donc c'est de l'USB 3, il y a du réseau Donc rapide. en fait, tu veux dire que tu peux envoyer des films là-dessus et ensuite tu les envoies via ta télé. Tu peux envoyer des films là-dessus et tu les regardes sur ta télé, mais tu peux aussi, il est capable aussi d'aller, et donc ça c'est pilotable avec une petite application, même Android sur ton téléphone, c'est très très bien foutu, et tu peux aussi aller chercher un film qui est sur ton PC, mais ça n'a pas d'intérêt, mais enfin bon, j'explique techniquement, et lui il va transcoder, c'est-à-dire qu'il va te l'afficher à l'écran, quelle que soit la résolution. D'accord. Et c'est plutôt bien foutu. Il est très silencieux. La plupart du temps, les NAS, ça fait un petit peu du bruit, mais à la limite, tu t'en moques un peu parce que tu le mets dans une armoire, etc. Celui-là, il est silencieux, ça chauffe pas beaucoup. Donc, tu peux te permettre de le mettre sous ta télé. D'où le port HDMI. D'accord. Voilà.
Et ensuite, tu le pilotes avec quoi? Avec une souris, un clavier? Non, 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 c'est ou une interface web de ton PC, donc tu ouvres une page internet, tu as une interface web comme un petit D'accord. OS, ça ressemble étrangement à ceux qui bricolent un peu quand tu te connectes à ta Freebox, il y a une espèce d'OS dédié, voilà, ça ressemble étrangement à ça. Ou alors tu as des applicatifs sur Android ou sur. C'est un porte-lunettes, hein, c'est pour vous donner une idée de la taille. C'est pas très gros, hein, c'est pas très gros. Il n'est pas bien grand, hein. Voilà. Et D'accord. c'est bien fait. Alors, c'est une marque qui n'est pas trop connue. Quand on pense NAS, on pense plutôt à Synology ou des choses comme ça. Mais Tessus. c'est bien fait, c'est C'est un bon performant, produit. c'est silencieux. C'est silencieux. Et pour tous ceux qui ont beaucoup de données, qui collectionnent les séries, les machins, les trucs qu'ils ont téléchargés légalement ou illégalement, qui sauvegardent leur. Bah, c'est bien, quoi. Aujourd'hui, on est tous. Tout le monde se prend ses photos de famille, etc., les met sur son ordinateur, puis après, quand le disque dur a pété, tout le monde pleure. Bah ça fait partie des accessoires à avoir. Combien? Combien on va être on va dire, entre 200 et 400 euros, tout dépend ce qu'on y met dedans. Parce que là, il n'y a pas les disques durs. J'ai dit Yuka qui dit tiens, je connaissais pas un âge, je vais repartir moi contre ce stream. Ça fait plaisir de t'instruire, ça nous fait plaisir. Bon, combien est-ce qu'il coûte, sérieusement, avec les disques Tout durs et dépend tout ce que tu mets comme Non, mais comme c'est raisonnable. capacité. Disons qu'on met 2 Tera de disques durs. On met 2 disques durs de 2 Tera. Bah bien, on le fait en fait en direct. live. Regarde sur matériel.net ou autre. Oui, sur matériel.net. C'est super bien fichu. Moi, Donc, j'achète tout chez matériel.net. THECUS. TECUS. THE. THE, on vient de te le dire. Mais bon, c'est pas grave. Le monsieur. Vous êtes très méchant avec moi. Non, mais non, bah, ouais, ils l'ont pas, donc ça tombe mal. Donc regarde ailleurs, Voilà. sur un autre site. Ok. Ils m'ont l'air bien. Descends. Ils Oui, m'ont mais l'air là, tu es bien. sur le site de la marque, donc tu auras. Descends. Sur le. Ouais, mais là, tu auras le prix, mais bon. Bah, le prix, c'est tout ce qui nous intéresse. Voilà, il est Vers là. la conclusion. Je sais pas si c'est celui-là d'ailleurs. Hein. C'est pas Si, c'est c'est celui-là. 25-60. Ici, regarde. Ouais, c'est celui-là. Et il n'y a pas le Ouais, prix. ils doivent te le dire. Putain, ils te le disent pas. Mais si, obligatoirement. Ah ouais, tu crois que c'est des gens sérieux qui font bien leur Vous boulot? pouvez montrer hein, si Mais vous voulez. oui. Hein, mais... Non, on va pas Non, on le monte montrer. pas. On monte pas, on s'en On fout. monte pas, on s'en fout. Nous, on est comme ça, nous. Blablabla, descends. Blablabla, Voilà. blablabla, HDMI et 4. blablabla. On trouve pas le prix. Parfait. Non, mais il faut compter si tu mets 2 disques, on va dire 2 disques de. Tu as dit quoi, 2 Tera? Oui, 2 Tera, suffisant. Ouais, tu vas être dans les 350 euros. J'aimerais bien le vérifier parce que, comme il y a beaucoup de choses qui ont baissé, je voudrais pas dire une grosse connerie entre le moment où j'ai regardé remonte voir, s'il te plaît. Blablabla, personne veut Va donner la le prix. conclusion, alors peut-être que tout bêtement. Descends un peu. Blablabla, prix. Ouais, voilà, tu vois, 275 euros. 275 euros. Donc tu mets les disques durs, tes 2 disques durs de Tera, tu vas être à 350 euros. Ça peut paraître cher, donc les prix n'ont pas évolué. Ça peut paraître cher, mais c'est souvent un truc qui te sauve la vie, quoi. Et puis en plus, tu vois, tu peux l'utiliser comme une sorte de petit media center. Il y a l'application Plex, ceux qui connaissent, Plex ça fonctionne avec un serveur et un client. Enfin, c'est vraiment bien foutu. D'accord. C'est une marque à considérer. Et puis c'est un accessoire pour tous ceux qui ont plusieurs PC dans la maison, pour tous ceux qui ont un gros volume de données, c'est quelque chose à considérer réellement. Apparemment, il coûterait 159,95 € vide pour certains. Sur certains sites. Le 2560, je pense pas. D'accord. D'accord. C'est un autre modèle, mais qui Ouais, a le il y en même a look. plusieurs. Ok. On va prendre quelques questions. Ensuite, on va clôturer ce texte.exe. Merci pour ce super méga Alienware à la forme bizarroïde au prix totalement indécent. Mais franchement, je trouve le deuxième portable, si Il est j'avais un beau, hein. portable à acheter, le Hewlett Packard Omen, c'est ça hein, son nom. Omen. Très très sympa, hein, qui est ici. Hein. J'ai utilisé la technique des elfes. Il n'a rien vu, mais je pense qu'en partant, quand même, il serait dit T'inquiète pas. qu'il lui manquait un truc. T'inquiète pas. Avec un design très agréable, très fin, grosse autonomie, grosse capacité. truc Très, bien, quoi. très bien. Franchement, super portable. On vous le conseille. Et le NAS, hein, comme dit Yuka, je repartirai moins con. Très bon NAS réalisé par Tecus qui vous permet de sauvegarder vos données et qui fait mini Ouais. media center. C'est sympa. C'est pas très gaming, mais bon. Pourquoi c'est pas gaming aussi C'est un accessoire à avoir, je pense. Mais arrêtez de croire que les gens, il faut que des jeux comme des Toto. Non, mais moi j'ai un NAS chez moi. Hein, Bah donc, voilà. Enfin, monsieur.
Et alors, dernière question, est-ce qu'on a une ou deux questionnettes? Merci, nous avons des questions. Trop long, trop chiant, trop rien du tout. Eh ben non, pas de questions. Ah bah, écoute. Non, s'il y en avait, mais elles sont chiantes. Voilà. Bah écoute, merci beaucoup Jérôme. Merci De rien. pour tout. La semaine prochaine, on te retrouve avec quoi? Peut-être l'Asus dont on a parlé. L'Asus dont on a parlé, Et là, avec puis, les évents sur le ouais. côté. Bah, c'est très bien ça. Et te moque pas de cet Asus. Je me moque pas. Et la Chine alors. On va redemander à monsieur Nvidia. hein, Et mais le bon. PC que je dois monter en live en 1 heure. Ah, merde, t'avais pas oublié. Ah, j'ai pas oublié. Ah, Est-ce ça, qu'on faut pourrait demander faire à ça la monsieur semaine Jérôme. prochaine, s'il te plaît? S'il C'est- te plaît. Je sais pas. Ça Je va être suis compliqué chaud la semaine patate. prochaine. Sois chic. Sois chic. C'est le Et code. là, on a invoqué le sois chic. Franchement, le sois chic, c'est une fois par an. Quand une personne te dit sois chic, t'es obligé T'es d'accepter. obligé. Franchement, tout le monde kiffe. Regarde, tous les gens vont te marquer, s'il te plaît, Jérôme, sois chic. Tu vas voir. Mesdames et messieurs, si vous voulez me voir monter, venez sur l'IR Sex, tout trouve juste à droite de votre lecteur. Peut-être le meilleur chat qui ait jamais existé. Vous êtes 290 à l'heure actuelle. On peut monter à bien plus haut, bien entendu. Venez, sois chiqué, Jérôme, pour qu'il puisse nous amener un PC que je monterai en 1 heure cette fois. Allez, sois chic. Allez. Je sais pas trop. C'est pas mon habitude d'être chic, moi. Allez, s'il te plaît, sois chic. Ouais, sois On chic. verra, on Allez, verra. Ça fait 6 sois mois que j'arrive à te chic. tenir comme ça. Je vais arriver à te tirer encore 2 mois. Enfoiré. Enfoiré. Bon, mesdames et messieurs, on va faire une courte pause. On se retrouve juste après pour la suite du grand bazar consacré en partie à Hero of the Storm. Jeu ô combien fabuleux. Ce soir, c'est Paris contre Marseille. Donc là, je vais vous montrer un petit peu mes capacités exceptionnelles sur ce jeu, bien entendu. Joue à Nubarak, s'il te plaît. Non. Vous faites tout chier avec un Nubarak. Tout le monde me dit ça. Joue à En Nubarak. fait, il y a un héros, j'ai 80% de victoire avec. Dès que je sors ce héros, c'est les 20% restants, mais en défaite. Tu vois, j'ai fait 80% de défaite. Et j'arrive à trouver aucun autre héros. Je suis nul avec tous les autres. Franchement, c'est héros à fin du baraque ce jeu. Oui, bah justement, je vais te dire sois chic ce soir. Bon, allez, on fait une courte pause. On se retrouve juste après. Une mini pause. On se retrouve juste après. À tout de suite. Merci, Jérôme. De rien. Eh non, qu'est-ce que tu fais? Quoi Non, le générique de Jérôme. On s'en Mais fout. non, normalement. Oh, on le you met qu'au kill début. Jérôme. Non, on le met qu'au début, le générique. Oui, il est génial, Je ce vais pas générique. Bon, d'accord, je vais le mettre. Il va te mettre ton générique, ça te fait plaisir. Ouais. Eh, on a la classe, hein. Et t'as bien refait, hein. T'as pas de nez, toi. Toi, t'as pas de nez du tout, toi. C'est rigolo, parce que moi, je trouve que t'as un nez, quand même. Surtout les cheveux qui m'emmerdent.